Monsieur Ivan Navoï. Vraiment, c'est un génie de musique. Franchement, pour le concert, il y a 1200 personnes qui viennent quand il joue au piano. C'est un vrai génie. Et Monsieur Sébastien Robody aussi, un membre très non, moi, je suis très amateur. bien. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre patience. Alors, pour détendre un petit peu l'atmosphère, je vais vous lire un poème de mon premier recueil, qui a beaucoup de succès auprès de mes amis. Je parle voisine quand même un peu, voilà, j'essaie de leur faire plaisir, qui s'appelle « Tu seras un homme, mon fils », que j'avais fait pour mon fils. J'ai tant rêvé de te dire un jour avec délice, tu seras un homme, mon fils. C'est pour toi, mon premier-né, que ton père, avec malice, m'a fait abandonner ma liberté avec ses atouts d'Adonis. Devenue mère avec toi, et désormais attendant Ulysse, j'ai tissé la trame du foyer pour que tu t'épanouisses. Tes grands yeux jaunes et tes boucles collées contre ce corps qui n'était plus lisse, je fredonnais les berceuses pour que tes peurs s'évanouissent. Et le bonheur de l'existence avec toi n'était pas factice. Même si tu portes le nom de ton père, de voir parler ma langue montre qui est ta matrice. Et je sais qu'en toi bat ton cœur à jamais pour mon royaume Persépolis. Tu portes mes valeurs et je le sais, lorsque la vie te mettra en haut du précipice, tu voleras comme un oiseau du paradis. Sûr de toi et sans artifice, tu seras toujours mon complice. Je sais que tu feras face à la vie et ses caprices. Fier de moi, je m'épanche sur toi tel Narcisse. Il est dit qu'une femme a plusieurs hommes avant l'arrivée du Fils, et c'est lui le calice. Je referai le chemin 1000 fois, même si être mère exige des sacrifices, pour te redonner la vie et te voir t'épanouir comme un lys, et pouvoir te dire comme aujourd'hui, tu es devenu un homme, mon fils. Bravo. C'est la mère iranienne. Alors, je vais vous lire un autre poème en persan qui est, que j'ai fait pour mes mères poétesses, celles qui nous ont précédées, et qui est en persan celui-là. اسمش هست من دختر پروین و فروغ و سیمینم. Je rends hommage à Parvin Etesomi, Fourough Farrokhzad et Simine Behbahani, trois grandes poétesses iraniennes. من دختر پروین و فروغ و سیمینم. شعر پروین در نگاه و دستانم مثل او سرنوشت بست مشتانم. جرأت فروغ و بی‌پروایی می‌دمد در وجود و در جانم. دخت سیمین رهرو شاعران شیرینم. دوباره می سازمت وطن دعای دیرینم. گل خاک ایران وجود من است. دردهای تو کار دستان من است. بنی آدم اعضای یکدیگرند و از عشق هم بوی خوشی میبرند. چو درد آوری عضوی از میهنم ز خون و ز جانت دگر نگذرم. Alors celui-là, je l'ai fait pour mes amis, mes compatriotes, ma famille française, pour leur parler un peu de l'Iran. J'ai fait ça il y a, je sais pas, il y a 1 an ou 2 ans, et j'ai fait la même chose pour la France quand on a eu quelques émeutes et quelques problèmes ici, mais ça sera dans le livre numéro 3. Chers amis de la Perse, entendez-vous ce rugissement de rage? La lionne blessée qui vous interpelle, vous des visages. Voyez-vous cette terre berceau de l'humanité baignée dans son sang?
Enchaînée, elle voit chaque matin un de ses fils pendus, et vous, indifférent. Sentez-vous? Sentez-vous cette odeur de sang remplir l'air de Paris? Réveillez vos consciences pour ne pas pouvoir dire « On ne savait pas ici ». Chers amis de l'humanité, de la Perse, combien de temps encore allons-nous rester silencieux devant cette cruauté perverse? Combien de temps encore notre France va fermer ses yeux et montrer de l'indifférence? Je ne veux pas dire à mes enfants que notre pays nous délaisse. Je ne veux pas dire à mes enfants que notre France de nous se désintéresse. Jadis, j'ai posé ma tête sur l'épaule d'une deuxième mère. Elle parlait de liberté, égalité, fraternité. C'est devenu mon repère. Aujourd'hui, après 4 décennies, je lui tends le miroir et lui répète les paroles avec lesquelles elle m'a nourri. Liberté, égalité, fraternité. Entends ma France chérie. C'est le cri des femmes d'Iran d'aujourd'hui. Des rizières du nord aux champs de roses de Cachan, du turquoise golfe Persique jusqu'à mon amour Ispahan, la colère gronde. Les portes se dégondent. Ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Les Mariannes perses ont trouvé la solution. Ici la nôtre, seins nus, hisse le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Là-bas, la persane, cheveux au vent, fait rugir la lionne de son drapeau vert, blanc, rouge. Aujourd'hui, j'ai besoin de vos bras, de votre soutien, de vos paroles, de vos plumes, pour porter ma mère agonisante qui essaie de renaître sur le bitume. L'ennemi l'a maltraitée, vendue, vidée, mais aujourd'hui, nos Amazones essaient de la réanimer. Ne détournez pas votre regard de son visage ensanglanté. Elle vous fixe, vous interpelle, vous montre, elle veut juste un mot, votre main. Ne claquez pas votre cœur, votre porte. Elle est fière, elle est belle, elle est forte. Soignez-la, redonnez vie à cette reine presque morte. Ça, c'est encore pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce que c'est pour la mère perse. Donc, messieurs, si vous voulez pas penser à votre femme, pensez à votre mère. Ceux qui Ma n'ont pas de mère femme. est perse. Comment? Ceux qui n'ont pas de femme. Oui, je pense à leur mère. Ma mère est perse. La mer me berce, je la regarde, et petit à petit, mon armure se perce. Je me laisse submerger par les vagues, le vent, et mes idées noires se dispersent. Ma mère est perse, sa voix me berce. Là, c'est mon cœur qui se berce. Le chagrin d'une mélodie venue du passé dans mon âme se déverse. Là, mon cœur pleure à verse. Mon regard perce des laves, perd sa couleur, il remonte le temps, les aiguilles s'inversent. L'odeur de mon enfance, de ma lointaine Perse, se disperse. Bravo. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des demandes?